Depuis 2018, je collectionne des mangas. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait le moment idéal de vous présenter ma mangatech. Vous êtes prêts? C'est parti! Ici, on a le petit support téléphonique, donc Sunjingu, qui faisait partie de l'édition 4 du webtoon Solo Leveling Collector. Ici, on a le petit support Kyokushinkai, donc je faisais du karaté à l'époque, mais voilà, j'ai arrêté entre temps. Ici, on a le katana. Voilà comment ça rend. Je vais pas le dégainer en vidéo, donc flemme un petit peu. Ce katana, je l'ai reçu lors d'une convention Japan Manga Wave l'année dernière, 2025. Vous avez le chanteur de l'opening 1 de Dragon Ball. J'ai même pu faire un petit selfie avec lui, franchement c'était top. Du coup, là, je vous ai présenté au-dessus donc ce que j'avais. Maintenant, on va parler manga. Donc côté manga, qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a les aventures de Roxy, donc pour l'instant j'ai les 6 volumes et c'est Masterclass. Derrière on a la série principale qui est Mushoku Tensei, donc ça s'arrête jusqu'au tome 23. Ensuite ici on a les aventures de Eris, pareil c'est aussi un spin-off, mais c'est dommage qu'il n'y a pas plusieurs volumes. Je suis toujours à jour sur le site de la Fnac et tout pour voir s'il n'y a pas un volume 2, j'ai beau taper mais ça marche pas parce que franchement c'est un personnage assez intéressant à développer. Donc voilà, ici la case elle est dédiée uniquement à Mushoku Tensei. Et puis voilà, me demandez pas pourquoi j'ai des doublons, parce que je me suis foiré tout simplement. Donc en dessous, qu'est-ce qu'on a? Ici on a le tout premier magazine de Manga Isho. Donc Manga Isho, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un shonen jump européen. Donc ils réunissent plusieurs auteurs et ensuite ils les met à l'intérieur. Donc pour vous montrer un petit aperçu des dessins, donc voilà comment ça se présente. Moi personnellement les styles comme ça j'aime bien. Donc voilà. Donc là au moment que je tourne cette vidéo, donc il y aura le tome 5 qui va sortir au mois de juin. Franchement, si vous voulez découvrir de nouveaux pépites françaises ou autres, ben n'hésitez pas à aller les suivre. En plus en ce moment ils sont en train d'organiser un concours de vote. Donc voilà. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Ben là c'est un petit truc que j'avais récupéré en 2018 quand j'avais fait ma première convention. Franchement je vous avoue, j'ai totalement oublié, ça date. Ici on a le fameux webtoon que j'avais hâte de le voir en animé, que malheureusement il n'a pas pu voir le jour, White Blood. Ici on a mon petit shonen préféré des années 2017 jusqu'à 2020. C'est I Love You, So I Kill You. Franchement, masterclass. Ce manga, il aurait pu avoir son adaptation en animé. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Ben tout simplement, on a Jagan, pareil, masterclass. Je comprends pas pourquoi il n'a pas eu son adaptation, mais c'est dommage. Ça, c'était une connaissance qui m'a passé un livre. Franchement, son histoire, il est touchant et voilà. Du coup, je le garde dans ma bibliothèque. Ensuite, ici, on a Zaichu. Je vous avoue, j'ai totalement zappé l'histoire. Je crois que c'est un truc de détective, il me semble. Et je l'ai acheté récemment. Ça a été publié récemment. Yakuza. Je l'ai totalement zappé ce livre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Classroom of the Elite. Donc on a le premier volume. J'ai aussi le light novel. Ça a été édité récemment en France. Ensuite on a le meilleur des meilleurs. Mais lui je pense que je vais le lire sur internet. Shangri-La Frontière. Il y a le jeu mobile qui va être adapté prochainement là en fin d'année. Quand il y aura la saison 3 qui va sortir. Meteoria. Franchement l'histoire elle est assez intéressante. Les dessins ils sont assez quali. Donc rien à dire. Donc voilà comment ça se présente. Hop là. C'est ça ce que je kiffe aussi dans les mangas, des styles différents. Et là ici on a Platinum End 2. Je ne sais pas ce qu'il fait ici. Et puis voilà. Ici, cette case-là, c'est la case perdue. Donc pourquoi? Parce que ce sont des séries que j'ai arrêtées en cours de route qui m'ont pas trop accroché. Donc je vais vous faire une petite présentation. Ici, on a Sacrificial Vote. Donc voilà comment se présente la couverture. Bon, vous avez vu le premier volume, mais après voilà. Ici, on a pareil Signal 100. Après, ce sont des mangas qui datent entre 2015 et 2020. Donc c'était l'époque du survival game. Donc c'était le truc qui était en hausse. C'était la tendance. Ici, on a Les Fleurs du Mal, Masterclass. Donc je pense à mon avis c'est un manga qui est assez connu parce que j'en vois pas mal qui l'ont en leur possession. L'histoire est assez intéressante, du coup je vous laisse aller découvrir. Demon Slayer, pareil, supprimé de ma mangatech parce que ça y est, il y a les scans qui sont disponibles sur internet, l'animé qui est disponible sur internet. Je pense à mon avis la collection, je vais lui faire une croix dessus. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? On avait Rental Girlfriend, c'était le premier volume. Quand ça venait tout juste de sortir, je l'ai même pas déballé, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Ensuite ici on a Platinum End 1. Ici on a One Punch Man 2. Je sais pas pourquoi j'ai des tomes à part. Ici on a Kemono Incident. Je pense que c'est une série que je vais encore le continuer parce que le concept il était plutôt pas mal. J'ai plutôt bien aimé. Ici on a pareil Platinum End. Donc c'est le même auteur que Death Note. Donc à mon lui
Franchement, vous pouvez regarder les yeux fermés. Voilà 2-3 petits extraits qui vont être affichés. Vous êtes en train de dire que Dieu n'existe pas? Si, là au moment où je vous parle, il existe. Mais il n'a rien à voir avec la représentation que vous en avez. Ce dieu-là est une supercherie. Donc ici on a tout simplement Blitz. Donc Blitz c'est un manga d'échecs. Donc c'est un gars qui met un casque VR et que à un moment il y a la foudre qui tape sur lui, que il a acquis toutes les connaissances des jeux d'échecs. Franchement le concept il était plutôt pas mal. Après pourquoi je l'ai arrêté, parce que le temps de publication il était assez long. Je crois que tous les 6 mois il y avait un tome qui sortait. Ensuite ici on avait la fameuse série Lockdown qui a fait beaucoup parler de lui dans les années 2018, 2019, 2020. Après on n'a plus entendu parler, je sais même pas combien de tomes il y a actuellement. Donner Life Another. Franchement, inconnu au bataillon, comme je vous dis qu'il y a des mangas que j'ai totalement oublié, que je découvre en même temps que vous. Pareil, même si cette couverture, à part Rainman, pareil, inconnu au bataillon, je crois que ça va me faire une lecture du soir, hein. Tout ça me remettre à jour. Classroom for Hero, j'ai vu qu'il y avait un animé qui était sorti, mais sans plus que ça, pareil, je sais pas pourquoi j'ai acheté, je crois que j'ai lu les 3 premières pages et après ça m'a vite saoulé. Donc, voilà. Après c'est un truc style un gars qui veut se faire des potes et tout, je sais pas quoi. Aku, franchement lui j'ai bien kiffé, c'est un one shot en 5 volumes. Donc franchement l'histoire elle est assez classe, c'est sur la préhistoire et tout. Franchement l'histoire elle est plutôt pas mal. Le synopsis, pareil aussi, j'ai pas envie de vous raconter des bêtises et tout. Là c'est juste pour vous montrer. Et après voilà. Et si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à chaque collection que j'ai, que je vous explique l'histoire, il n'y a pas de souci, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Donc voilà les 4 premières cases que j'ai. Et ensuite on va passer à la 5e. Donc ici on a le petit coin webtoon. Donc là pareil un manga qui est encore perdu, Fake Rebellion, ça a été sorti récemment. J'ai lu le premier tome, l'histoire est intéressante, il a du potentiel, c'est un one shot qui va être en 4 tomes. Il y a déjà le tome 1 et 2, l'histoire elle est assez intéressante mais je vais vous la présenter lors d'une prochaine vidéo parce que ça mérite d'être vu. Donc je vais pas vous faire un petit résumé à la va-vite mais franchement ça vaut le coup d'aller lire. Donc ici on a le coin webtoon, donc tous les solo leveling, je me suis arrêté au tome 11, je pense que je vais m'arrêter ici. Ici on a les édition tome 4 collector qui était masterclass à l'époque, pareil pour le 5. Bon le 5 c'était je crois juste une jaquette. Et ici une collection sérieuse que je vais commencer, ça va être Viral Hit. Franchement il est masterclass, allez le voir, il y a un animé qui a été fait l'année dernière ou l'année d'avant et je pense au moment que je tourne cette vidéo, sans doute le live action est déjà sorti. Ici dans cette partie on a The Rising of Shielded Hero, pareil ça aussi ça va être une collection que je vais pas me débarrasser mais que je vais le garder tout simplement parce que l'histoire j'aime bien, le concept du personnage j'aime bien. Voilà, du coup vous avez pu voir ma mangatech, on se retrouvera d'ici quelques années pour voir si ça a évolué ou pas. L'annonce que j'avais prévu de faire c'était par rapport au coin perdu. Du coup les mangas que vous avez pu voir je vais m'en débarrasser, soit je vais les vendre ou soit je vais les donner parce que ce coin là ça va être un coin dédié 100% européen, soit ça va être sur les mangas isho qu'on a pu voir ou soit des jeunes créateurs indépendants. Donc si vous en connaissez n'hésitez pas à m'en faire part et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Jana.